Bonjour à tous, bonjour Nathalie B et Nathalie L. Donc on Bonjour a la chance Delphine. aujourd'hui d'avoir Nathalie Longard avec nous. Alors Nathalie, vous la connaissez pas encore bien parce que c'est notre petite fée cachée, voilà. Avec Nathalie Brady, bah, vous nous connaissez parce que vous nous voyez déjà plein dans les interviews qu'on fait. Et donc aujourd'hui, on avait envie d'aborder un sujet dont personne n'en parle jamais, c'est la médiumnité, notre intuition aussi, parce que souvent on peut être vraiment relié à ce qu'on appelle la médiumnité, mais par notre intuition. Donc on va essayer d'aller un petit peu dégrossir le sujet pour vous donner des éléments et surtout pour essayer d'apaiser un peu ça ou des gens qui pourraient penser que pour avoir peur de ce qu'ils ressentent, peur de ce qu'ils voient, peur de ce qu'ils entendent. Et du coup, on voulait faire un petit sujet là-dessus pour essayer de calmer un peu les esprits et d'apaiser et d'expliquer. Voilà, donc Nathalie B, du coup, Oui, ma chérie, je te laisse lancer le sujet. oui, tout à fait. Donc en fait, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez récurrent puisque dans les personnes que je reçois et que nous recevons tous, puisque Isabelle compris, enfin, etc., ou Aurélie de son côté, on a vraiment des personnes qui à un moment vont nous confier quelque chose parce que, évidemment, on est plus facile d'accès que d'autres. On parle de tout ça, justement, assez facilement. Et on a des canalisations régulières de plein de choses, donc que ce soit des âmes, etc. Et donc, on a des personnes qui ont très peur quand même, qui ont des capacités extrasensorielles, puisqu'on les appelle comme ça. Euh, Elles sont innées en tout être humain et on ne les a pas toutes de la même façon. On peut en avoir plusieurs. Elles se combinent les unes aux autres. Et puis, comment dire, elles se manifestent parfois très tôt dans la vie, donc quand on est enfant. Elles se manifestent parfois très tard, parce qu'il y a eu des blocages, parce qu'il y a des blocages de lignée, par exemple. Ça arrive, ça, j'en parlerai tout à l'heure. Mais il y a vraiment cette idée que personne ne va être égaux face à ça, c'est-à-dire face à ces capacités-là qui s'ouvrent et qui vont s'ouvrir de plus en plus, puisque le taux vibratoire de la Terre augmente. Et donc, l'éveil global arrive. Et donc, du coup, évidemment, c'est progressif et c'est échelonné, mais en attendant, ça arrive. Donc, il y a des tas de gens qui vont être confrontés à ça et qui, en fait, ne savent pas du tout ce que c'est, parce que en France, ben, en particulier, mais dans le monde entier, il y a des croyances sur tout ça. Nos âmes ont été malmenées pendant plusieurs siècles sur cet aspect-là. Imaginez ce qu'on pouvait faire aux médiums au deuxième siècle, au septième siècle, au dixième siècle. Enfin voilà. Pas facile, hein, vous vous doutez. Euh, on les mettait dans des asiles, hein, vous vous doutez aussi. Ça se passe encore maintenant. Et donc, il y a tout cet aspect-là de peur qu'on aimerait détricoter, parce qu'en effet, nous, on aime bien quand les gens viennent nous dire justement qu'ils ressentent des choses, qu'ils voient des choses, qu'ils entendent des choses, et les rassurer. Évidemment, on n'est pas docteur et on n'est pas psychiatre, mais on peut quand même savoir quand quelqu'un est complètement délirant ou quand il ne l'est pas. On a une expérience, ben, Nathalie et moi-même, là-dessus, et donc on peut tout à fait être en capacité de déterminer quand quelqu'un est à l'ouest ou il ne l'est pas, hein. Enfin, quand même, enfin, il me semble, ma Nathalie, hein, je pense, hein. Voilà, Oui, donc voilà, et donc on peut rassurer, on peut les faire consulter s'il faut. Enfin voilà, il y a des gens quand même qui ont peut-être besoin d'autre chose, c'est-à-dire d'un suivi plus soutenant, on va dire. Bon, après, nous, on le fait ça aussi, mais il y a vraiment cette idée de faire comprendre ce que c'est, comment ça peut arriver. Et on vous donnera du coup trois exemples, puisqu'on est trois aujourd'hui et on est trois personnalités différentes par rapport à ça, et on utilise nos capacités extrasensorielles tout à fait différemment. Donc, ce sera un bon axe. Et on va essayer de rajouter à cette interview des témoignages de personnes que l'on suit et qui sont dans notre groupe des rendez-vous de métamorphose et qui ont accepté en fait de témoigner sur ça, sur la façon dont ça est arrivé et la façon dont ils ont géré. Et puis après, peut-être qu'ils nous ont rencontrés. Donc voilà, il y a eu des choses qui ont changé, qui ont évolué. Mais en effet, on peut rester un long moment
sans être conscient qu'on a ces capacités. Moi, mon empathie extrême était, enfin, je- j'ai vécu avec pendant, je sais pas, 35 ans sans savoir. Voilà, et je l'ai utilisé pour travailler pendant 20 ans sans savoir non plus. Et j'ai cru que tout le monde était comme moi. Voilà, donc il y a un moment où il y a une prise de conscience de que non, on n'est pas comme les autres et que là, parfois, il faut accepter ça aussi. Donc, c'est aussi se montrer avec ces capacités-là. Alors moi, ça, il y a eu un gros changement puisqu'il y a un moment où je ne savais pas, je le faisais tout à fait naturellement et sans me prendre la tête. Le moment où j'ai pris conscience, et là, alors là, j'ai eu un retrait, mais alors, je voulais plus montrer quoi que ce soit. Et puis après, j'ai réapprivoisé ça et j'ai recommencé. Mais c'était très perturbant. Enfin, je veux dire, donc, voilà, il y a ce moment-là. Et tu parlais d'intuition, mais en effet, l'intuition, c'est la parole de notre âme. Donc, c'est le premier outil extrasensoriel que nous avons, qu'on n'écoute peut-être pas assez, ou voilà, enfin, il y a des gens qui n'ont pas conscience des fois qu'ils en ont. Ils confondent avec l'ego aussi dans leur tête. Il y a parfois deux voix qu'on qu'on ne, aussi. voilà, qu'on ne dissocie pas. Et ça s'apprend aussi. Enfin, etc. Donc, il y a un vrai apprentissage là-dessus. Moi, je sais que sans la méditation, jamais j'aurais atteint ce que j'ai atteint et c'est pas fini. Donc, il y a un moment, voilà, il faut aussi comprendre qu'on est guidé vers des techniques, vers des approfondissements de ça. Mais c'est un choix de vie, un choix d'âme. Et donc, faut écouter. Il y a ça aussi encore. Mais s'il y a trop de peur, on n'écoute pas. Mm. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait faire ça, pour vous expliquer un petit peu. Donc, on va laisser Nathalie expliquer pourquoi elle est là, puisque, bon, moi, j'ai expliqué, voilà, que j'ai vécu sans savoir, j'ai su, etc. Mais Nathalie, c'est un parcours très différent. Et puis, Delphine, on fera quelques interventions au fur et à mesure de ce que Nathalie racontera. Mais il y a vraiment cette idée qu'on est tous différents par rapport à ça, cet apprivoisement de ses capacités, parce qu'il faut en prendre conscience. Parce que parfois, on va les utiliser très naturellement, mais on peut aussi se tromper, vraiment, tant qu'on n'est pas en conscience. Il y a des choses qui vont être un peu embêtantes parfois et qu'on n'a pas Mhm. conscience, justement. Mais je pense que la conscience, elle arrive à ce moment-là, d'ailleurs. Je sens qu'il y a cette idée-là, qu'on nous met en conscience au moment où il y a besoin de faire attention, justement, à nous-mêmes, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Nathalie? Déjà, bonjour les filles, Bonjour. et puis bonjour à tous ceux qui vont nous écouter. Alors, moi, je vais me présenter brièvement. Donc, moi, c'est Nathalie Longard. Donc, je suis une ancienne infirmière pendant 35 ans. J'ai travaillé en psychiatrie, voilà. Euh, et j'ai un grand garçon, 34 ans. Allez, voilà, ça c'est fait pour la vie privée. Sinon, que vous dire? Il y a tellement de choses à dire. Donc, moi, je dirais, je suis tombée dans la soupe toute petite par des grands-parents qui consultaient, voilà, beaucoup de gens, des rebouteux, des magnétiseurs, des tireurs de cartes, on disait tout ça. Et j'étais à la fois intriguée, mais passionnée par tout ça. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que je ressentais énormément de choses. Donc ça, c'est venu, j'étais vraiment toute petite, ce que j'appelle aujourd'hui mon intuition, et que moi je nomme le murmure de mon âme, voilà comment je l'appelle. Oh, c'est poétique. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Et ouais, c'est beau. Et donc je ressentais énormément de choses, c'est-à-dire que je pouvais sentir un petit peu la température des lieux dans lesquels j'étais, les émotions des gens aussi. Donc ça a pu être quand même perturbant, parce que c'est pas toujours évident d'avoir la sensation de ressentir un peu ce que les gens pouvaient être ou aller dire. C'est-à-dire que des fois, des gens qui pouvaient mentir, Ouais, je le sentais, quoi. Je me disais, oh là, c'est pas très clair ce truc-là et tout. ouais, Et puis, quand c'est des gens aussi très proches, c'est pas facile, hein. non. Donc, voilà. Après, il y a eu donc, voilà, le monde du travail. Donc là aussi, être infirmière en santé mentale, c'est pas banal, Non, Mm. c'est clair. hein, voilà.
Donc, on met un petit peu de côté certaines choses parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément dire. Et en même temps, c'était d'une grande aide pour moi parce que humblement, hein, je le dis, mais je percevais, je sentais aussi la détresse des patients avec qui j'avais affaire et il y avait des liens aussi particuliers qui pouvaient se créer. Euh, enfin, c'était vraiment des choses très, très fortes que moi je ressentais, pas toujours facile à verbaliser non plus avec le corps soignant, mais ça a créé quand même des belles relations. Ça me permettait moi aussi d'avoir des confirmations sur certaines choses. Et puis les choses se sont développées petit à petit. Et dans ma carrière, je me disais, il y a un manque. C'est-à-dire que pour moi, c'était un peu, on ne prenait pas les personnes complètement dans leur globalité, corps, âme, esprit. Voilà. Et je me suis intéressée à plein de choses, en fait, à côté. Donc, j'ai commencé à lire beaucoup de choses hein, sur la spiritualité, sur le développement personnel. J'ai commencé à faire des formations. Donc, il y a 30, un peu plus de 35 ans, j'ai commencé en fait par la numérologie, qui est un outil formidable parce que pour moi, on est en connexion directe avec l'âme de la personne sur vraiment tout ce qu'elle a choisi dans cette incarnation, avec toutes ses forces et ses faiblesses, entre guillemets, tout ce qu'on peut améliorer, parce que pour moi ici, on est dans la matière, c'est uniquement pour expérimenter, c'est l'école, c'est une école pour moi, la Terre, quoi, voilà, avec ces cadeaux mal emballés, je suis pas la seule à utiliser ce terme-là, mais, et puis les beaux cadeaux aussi, parce qu'il y en a, faut les voir Bah aussi. oui, quand même. Voilà, et toutes les rencontres qu'on peut faire qui sont J'allais le dire. enrichissantes, J'allais qui dire sont... exactement Ah la oui, même chose. faut arrêter, hein. Ah oui. Quelle connexion Oh, la encore. télépathie, hein. Ouais, Oh là là voilà. là là. Et donc, enfin, voilà, quoi. La numérologie, ça a été d'abord mon grand truc. Et puis, petit à petit, je me disais, quand je serai à la retraite, ce qui est chose faite depuis 3 ans, j'ai envie de continuer à prendre soin des gens, mais voilà, d'une autre manière, c'est-à-dire les prendre vraiment dans leur globalité, quoi, de pas cloisonner les choses, même s'il faut quand même le dire, moi je le précise, de ma profession d'avant, il y a vraiment des belles ouvertures aussi qui se font. Il y a des choses qui bougent parce que moi, on m'a permis les 2 dernières années de pouvoir faire auprès des soignants des soins énergétiques, donc c'est quand même pas rien. L'hypnose est entrée aussi à l'hôpital. Enfin, il y a plein de choses qui bougent, les thérapies brèves, etc. Donc, on voit bien que les choses bougent quand même. Et c'est important de le préciser. Euh, donc, voilà, il y a eu la numérologie. Donc, après, je me suis formée aux thérapies brèves, à l'EFT notamment, aux soins énergétiques. Donc, le Reiki, le Lao Chi, Isis, etc. Bon, j'ai de nombreux outils, on va dire, et c'est un peu en fonction des personnes qui viennent vers moi. C'est-à-dire que, ben, bon, ils ont aussi leurs demandes et il faut les entendre, mais je mixte en fait. Je fais voilà, avec aussi, ben voilà, nous revoilà avec l'intuition encore. Voilà, tu es Voilà. créative. Tu écoutes Ben, ton âme, en fait, aussi, hein. ouais, voilà, on va dire Voilà. ça peut-être, mais donc je n'ai pas tout nommé, hein, les choses auxquelles je me suis formée, et puis c'est pas, il y aura peut-être d'autres occasions où on pourra parler de tout ça, mais pour revenir au sujet de la médiumnité, donc comment ça s'est manifesté, je vous ai dit petite déjà, hein, comment c'est arrivé, et puis au jour d'aujourd'hui, donc ce que je peux dire dans les soins que je pratique, au niveau énergétique, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées. Alors, je dis toujours que tout est énergie pour moi. Tout est énergie. Donc, l'âme est une énergie. Pour moi, c'est une énergie qui est immortelle. C'est-à-dire que là, dans le plan terrestre, oui, on a la matière qui est là,
Et à un moment donné, la matière, eh ben, voilà, on va la laisser sur place, mais notre âme, elle va continuer. Elle travaille déjà ici sur Terre, mais elle va continuer à s'expanser ailleurs. Et donc, on peut se relier d'âme à âme. Moi, c'est ce que je demande toujours dans mes soins ou pour d'autres occasions. Et les informations arrivent. Alors, ça peut paraître un peu étrange, hein, mais pour moi, on a tous cette capacité de médiumnité. Tous. Sauf que on n'y prête pas toujours attention, Mhm. ou des fois ça arrive, mais il y a des peurs qui sont là. Donc on freine des cas de fer. On n'y croit pas, en fait, On hein. n'y croit pas. Voilà. On peut aussi avoir peur de passer pour un fou, si Voilà. on en Ça, parle. c'est Hein, le truc majeur, on va dire. voilà quoi. Et pourtant, je dis ô combien, et pour moi-même hein, déjà, si j'avais toujours écouté ma première intuition, parce que Voilà. pour moi, c'est la bonne. Eh, C'est vraiment notre âme là qui nous donne, c'est de la médiumnité, hein, qui nous donne des informations. ça. Certainement que je ne serais pas allée autant de fois dans le mur. Mais Exactement. en même temps, on est là pour expérimenter, Et on est voilà. là pour bosser aussi. Donc, je remercie aussi, Voilà. voilà, tous ces murs que j'ai pu prendre et Voilà. peut-être que Peut-être j'en qu'il fallait prendrai y aller encore. dans le Mais oui, mur. C'est Il ça. fallait je peut-être y aller pense, dans le mur. je pense que c'est ça. Alors, on fait de la résistance hein, souvent parce que c'est vrai qu'il y a des événements aussi qui peuvent être très douloureux. Mm. Et c'est pas facile hein, de se dire ah ben oui mais je vis ça parce qu'il faut que j'en comprenne peut-être quelque chose ou mais pourtant c'est vraiment ça quoi c'est tous les messages que qu'on reçoit qu'ils soient bien emballés ou mal emballés en fait c'est vraiment pour qu'on grandisse pour que notre âme elle rayonne enfin voilà moi c'est vraiment les choses alors ce que je dis n'engage que moi hein, on est bien d'accord mais c'est ma vision des choses moi je le ressens comme ça donc voilà je vous partage la façon dont je ressens les choses. Donc, pour revenir à cette connexion, cette intuition, cette médiumnité, je pense qu'elle peut se manifester par des tas de moyens, enfin, des tas de ressentis, que ce soit au niveau corporel, Oui. parce que moi, des fois, ça passe par le corps, Voilà. que ce soit par un ressenti, c'est-à-dire Émotionnel. émotionnel, Mhm. euh, et puis, d'autres formes qui sont arrivées, moi, depuis pas très longtemps, on va dire, hein, depuis que je fais des soins énergétiques, je vais vous donner des exemples, ce sera peut-être plus concret, Vas-y, vas-y. sans nommer évidemment en Non, mais bien respectant sûr. les personnes, mais j'ai eu une demande d'une famille il y a un petit peu plus d'un an pour une personne qui était dans le coma. Donc, j'ai toujours une éthique aussi, c'est que je ne fais que si la personne me demande. C'est ça. Voilà. Sauf que là, la personne était dans le coma. Donc, j'ai entendu le message des proches qui étaient vraiment dans un désarroi parce que la personne, c'était vraiment dans un état critique. Et j'ai dit, ben, je vais faire ce que je peux faire, enfin, ce qui m'est aussi autorisé à faire. Et on Et peut demander à son âme, voilà. Et de toute donc, manière. c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire Mm. que je me suis connectée à l'âme de la personne qui était dans le coma. Mm. Et je lui ai demandé des confirmations, parce que bah oui, des fois, il y a le doute encore, hein, ça arrive, et qu'il qu'il se manifeste, qu'il me donne quelque chose. Et au bout du deuxième soin, si je me souviens bien, en fait, j'ai eu des odeurs qui sont arrivées très agréables, des odeurs de pain chaud, des odeurs de pain au chocolat, enfin voilà, des choses vraiment agréables. Bon, je me suis dit, c'est un peu bizarre, mais c'est ce que j'ai eu. Donc, quand j'ai eu la famille en message, j'ai dit, ben voilà, j'ai eu ce ressenti-là, est-ce que ça vous parle et tout? Et tout de suite, ils m'ont dit, bah oui, 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 effectivement, la personne dans le coma travaillait dans ce qui est le domaine de la boulangerie, etc. Donc, ben moi, c'était, C'était cool, hein? c'était, ben oui, je me dis, c'est super, quoi. Enfin, voilà, quoi.
on peut pas inventer ça. Hein, Non, je puis veux tu as eu de dire, la chance, tu as eu des bonnes odeurs. oui, parce que C'est pas toujours le c'est pas cas. toujours le cas, je l'avoue. C'est pour ça que c'est bien de le Mais montrer, cet ouais, exemple-là, parce ouais, que ouais, la plupart du temps, quand même, quand on fait des soins, c'est pas forcément des bonnes odeurs. Il peut y avoir des codes par rapport à des âmes. Moi, c'est oui, ça que j'ai remarqué qui sont présentes. Donc, des odeurs de parfum, des odeurs oui, qui vont nous mettre sur la voix de la personne. Moi, j'ai eu mm, des odeurs de tabac, pipe aussi. oui, C'est très drôle. Voilà. Mais je savais qui c'était, hein, c'était très marrant. Et c'est exprès pour nous dire qui c'est qui est là. C'est mm, pour nous aider quand on ne voit pas, par exemple, ou quand on n'entend pas encore. Enfin, ça nous aide à mm. savoir qui est la personne. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand même, c'est pas des bonnes odeurs. Les guides aussi envoient des odeurs. Enfin, je veux dire, Oui, nos guides mm, spirituels. euh, il y a les odeurs de roses, des odeurs de mm, fleurs. Souvent, il y a beaucoup de guides. Moi, Bouddha, j'ai senti, bon, je sens beaucoup le jasmin quand il est là. mm, Mais c'est marrant parce que c'est pas une odeur physique. Enfin, c'est très étrange en fait. C'est pas une mm. odeur que je sens avec mon nez. C'est une odeur que je sens là. Enfin, que je sens dans ma médiumnité, c'est-à-dire dans Ouais, la 5D, comme on peut dire aussi. mm. Et c'est très étrange parce que tu fais ça. Ah non, ça sent rien. Enfin, c'est très bizarre. Puis Eh alors, oui, oui, tu te reconcentres. Ben si, ça sent. Oh, ouais. mais c'est quoi ça? C'est complètement ça, mais c'est pour ça aussi que ça peut être. Très Alors là, perturbant. ben oui, très Bah oui. perturbant, Exact. dérangeant. Et j'ai vraiment envie de dire à tous, quoi, et à toutes, c'est accueillir les choses quand C'est vous ça. avez des choses qui arrivent par, on va dire, l'intuition, mais vraiment, n'ayez pas peur. Ouais. Accueillir. Après, on en fait ce qu'on en veut. Enfin, je veux dire, Mm. on n'est pas obligé de développer non plus les choses, mais vraiment, notre âme, elle a des choses à nous dire. Ben, et Elle puis a des l'âme de choses à nous l'autre, s'il dire. y a quelqu'un là qui est là. Enfin, Et l'âme de l'autre, quand ben on est même avec, thérapeute, quoi. ben pas Enfin, que, puisqu'on peut et sentir pas ça que. avec des amis, avec, Tout à enfin, je fait. veux dire, on peut avoir ce genre d'intuition avec Tout d'autres à fait. personnes. Enfin, on n'est pas obligé d'être thérapeute C'est pour ça. non, pas du tout. Voilà. Et c'est beau aussi Ah ben oui. d'accueillir, de Mm. pouvoir se poser. Alors, j'ai envie de dire aussi, là, quand je parlais de la personne, là, j'étais vraiment en conscience, c'est-à-dire que Mm. je me suis vraiment connectée en conscience Mm. à cette âme pour qu'elle m'autorise aussi, pour qu'elle me dise si Ça. je pouvais, etc. Mais il m'arrive aussi d'autres formes de communication, on va dire, médiumnique, pardon. C'est, je peux faire des soins et je demande rien, je fais ce que j'ai à faire, etc. Et d'un seul coup, je vais avoir un prénom, des prénoms qui vont Mm. arriver. Et donc, je me dis, si ça vient, je le donne à la personne. C'est qu'il y a quelque chose à transmettre, peut-être. Ça va. Donc, je donne les prénoms et chaque fois, vraiment chaque fois, ça a été bingo, quoi. C'est-à-dire que tout de Ouais. suite, alors, sauf une fois, là, mais je vais donner l'exemple aussi parce que c'est intéressant. On me donne un prénom, c'était Marie-Ange. Donc, je donne le prénom à la personne. Bah, non, rien. Bon, bah, je dis, c'est peut-être pas pour vous. Enfin, voilà, peut-être on aura pour quelqu'un d'autre, ça viendra après. Enfin, bon, voilà. Et puis, cette personne me recontacte parce que, bon, elle a cheminé avec ça. Et elle me dit, ben, si, c'était pour moi. En fait, son papa, décédé il y a de nombreuses années, portait le prénom Marie-Ange. Mm. Et enfin, oui, ben oui, là c'était vraiment incroyable parce que c'est vrai que on était parti sur un prénom féminin Mm. en fait, hein. Et en fait, ben non, son papa s'appelait, enfin voilà, ben là c'était encore gratitude quoi. Enfin, c'était vraiment pour elle. Et bon après voilà, on est rentré dans des choses un peu plus personnelles quoi, les messages qui arrivaient, mais c'était vraiment moi quand j'ai les prénoms. Je dirais pratiquement chaque fois, c'est des âmes défuntes. Pratiquement chaque fois. Et je le ressens vraiment
comme un soulagement pour la personne qui est en soins avec moi, parce que ben voilà, on sait bien que dans la matière, on est tous confrontés à des départs Oui, à la et perte. combien c'est difficile, Mm, combien tout à fait. c'est douloureux, parce que oui, même si on sait, ben, moi pour moi c'est une conviction que l'âme ne meurt pas, etc. Mais on a tellement envie de continuer à avoir du lien physique avec la personne, d'échanger là comme on peut le faire par la voix, mais on a envie aussi de toucher, on a envie de voir comment ils peuvent évoluer sur Terre. Mais là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, comme un baume d'amour, de douceur qui est donné à la personne qu'on reçoit, parce que je sais que je suis pas la seule à vivre ces choses-là. Mais c'est vraiment des messages d'amour qui arrivent de l'âme défunte pour dire, voilà, je vais bien, je continue à évoluer sur d'autres plans et je suis là d'une autre manière. Donc, Mm. soyez aussi attentifs à l'écoute parce qu'on en a plein de messages, hein, voilà. Et pour moi, c'est vraiment, je sens, alors évidemment, il y a de l'émotion. C'est normal chez C'est la normal. personne à qui je vais Normal. délivrer voilà, un prénom, surtout quand l'âme est sur d'autres plans. Mais en même temps, derrière l'émotion qu'elle a, donc qui libère, il y a aussi un apaisement qui arrive sur leur visage, quoi. C'est le but. Voilà, donc ben, je me dis là, le contrat, on le remplit tous, quoi. Oui. On est vraiment dans un échange, un partage d'amour, quoi. C'est vraiment, c'est d'âme à âme, et je dis toujours, tout vient du cœur, mais c'est vraiment ça, quoi. Là, on touche, Parfois, ça peut même aller plus c'est, loin, puisque en fait, là, on parle d'âmes qui seraient montées et qui redescendent faire un coucou, en gros, on va dire ça. Mais la plupart du temps, quand même, enfin moi, pour ma pratique, la plupart du temps, j'ai des âmes qui ne sont pas montées dans oui. la lumière. Et donc, qui restent accrochées à la personne, qui Mm, restent collées, on appelle ça une âme collée, hein, mm, euh, qui reste, qui va, pour rester là, absorber l'énergie de la personne. Parce qu'elle ne peut pas rester, elle n'est pas censée rester dans ce plan mm, qui s'appelle le plan astral, et qui est un plan où c'est comme si ils étaient encore incarnés, mais ils ne le sont plus, quoi. Donc, en fait, c'est leur enfer personnel, quelque part, hein, mm, puisqu'ils revivent des choses selon, s'ils ne sont pas montés, c'est qu'il y a quelque chose qui les bloque, hein, mm, toujours. Donc, ça va souvent être des émotions, de la culpabilité. Et ça, des fois, moi, je me ressens comme ça déjà avant que la personne soit arrivée, c'est-à-dire avant même que le soin commence. Des fois, j'ai mm, ces sensations-là. Et bon, au départ, je ne comprenais pas. Et je me mm, disais, bon, ok, c'est la personne et tout ça. Ben non, des fois, c'est l'âme qui est déjà là et qui attend. En fait, qui attend de pied ferme parce qu'elle sait que la personne, elle vient et qu'elle va peut-être pouvoir mm, être entendue. Enfin, il y a un truc comme ça, puisque comme tu dis, c'est d'âme à âme. Donc, mon âme, elle la connaît. En gros, enfin voilà, elles se reconnaissent de loin et elle attend. Et donc, je la ressens déjà là. Et là, maintenant que je le sais, c'est quand même vachement ouais. apaisant, comme tu dis, Mm, ça aide un peu pour moi, mm, mais pour la personne, en fait, de lui dire, ben oui, vous avez une âme là, défunte, qui est posée sur votre épaule. mm, C'est pour ça que vous avez un peu mal. ouais. Là, elle absorbe quelque chose, donc c'est normal. Donc, on va aller l'enlever, puis on verra bien ce qui se passe après. Et voilà, et donc, il y a des messages, comme tu dis, qui se passent. Alors, Mm, moi, c'est plus au niveau de la personnalité. C'est-à-dire elle va me donner des éléments de personnalité. Donc, je vais décrire comment est la personne, comment elle était peut-être de son vivant, etc. Alors, des fois, j'ai eu des bébés, hein. C'est-à-dire ils me montraient, c'était des âmes qui étaient parties de bonheur, mais qui étaient restées là, et qui Mm. avaient un rôle à jouer, en fait, hein, réellement. Il y avait des protections, il y avait des tas de choses, c'était très bizarre, qui étaient passées de l'une à l'autre aussi. C'est-à-dire de la maman à la sœur. Ça, j'ai eu ça aussi. Donc c'est assez étrange, mm, mais ça arrive vraiment. Les âmes, pour rester, elles font plein de choses. Elles ont des... C'est un peu du désespoir quelque part. Enfin, c'est en désespoir de cause. mm, Donc elles sont reliées et parfois, eh bien, faut comprendre ça. Et mm, vous allez le comprendre de plein de manières possibles. Les gens qui viennent, moi, des fois, ils me disent, mais je sens qu'il y a autre chose.
je sens que c'est autre chose que ce que le docteur me dit, puisque ça passe pas. Et donc, j'ai pensé que je pouvais au moins essayer ça pour voir. Donc, le soin, ben oui, le soin de libération, bon, on sait qu'il y a des mémoires et une âme défunte, elle peut être là, dans une mémoire, Mm. évidemment. Et ça, c'est pas évident des fois, parce que les gens, ben, c'est complètement en dehors de toutes leurs croyances. Mm. Ben, il y a vraiment cette idée-là. On combat les croyances, nous, hein, à notre place. On est là-dedans, donc il faut déjà, nous, de plus avoir de croyances, ne pas avoir de filtre, parce que vraiment, enfin, moi, ça m'a appris à travailler ça, hein, il n'y a pas photo. C'est ne pas mettre dans des cases, ne pas, enfin, ne plus faire tout ça, quoi. Et laisser, comme tu disais, accueillir ce qui vient et se laisser surprendre, parce que quelque part, moi, il y a eu des fois, je dis, waouh, ah bon, d'accord, Mhm. on peut faire ça, vraiment. Mhm. Tu te dis, waouh, Mm. mais les âmes, elles peuvent tout faire, en fait, même celles qui Mm. restent là, enfin, Mm. ne serait-ce que la première fois que ça m'est arrivé, que je les ai vues là, vraiment, j'entrais dans une église lors d'un enterrement et je savais qu'il allait se passer un truc. En plus, on m'avait averti, mon guide était venu tout le long de la route me dire des trucs. Enfin voilà, c'était un peu gros quand même. Et là, je rentre dans l'église et je vois une espèce de voûte au-dessus des gens et comme des sangsues au-dessus. Donc, je vois que c'est des âmes, enfin, je vois bien que c'est des âmes, tu vois, elles ont l'énergie des âmes et elles sont comme des sangsues en train d'absorber toute l'énergie que les gens, parce que quand on est dans une église, ben, on est rassemblés déjà, on prie parfois déjà, et on est là, et il y a plein d'émotions en plus, alors ça, je ne vous dis pas l'énergie que ça dégage, et ben, les âmes, elles venaient au banquet. C'est un peu l'idée que ça m'a donnée, quoi. C'était l'idée qui était là. J'ai, waouh, ah oui, quand même. C'était une grande église, vous savez, où il y a plein de monde, quoi. Ah ben, je comprends. Elles vont en reprendre pour au moins un an, là. Enfin, je veux dire, c'est très étrange, vous voyez. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que pendant cet enterrement-là, il s'est passé plein de choses. Et mes deux amies qui étaient là, qui n'ont pas d'idée de qu'elles ont des perceptions, il y en a une, elle s'est sentie très très mal d'un coup. Donc elle a senti le poids comme ça de l'énergie, le poids de ça, de cette ambiance, de tout ça. Elle s'est sentie très mal, il a fallu qu'elle sorte. Et mon autre amie, il s'est passé des choses que je lui ai racontées après. Et elle a ressenti en quelque sorte, elle s'est dit, oh ben oui, là, il aurait bien ri. Enfin, et à ce moment-là, il riait en fait. Au moment où elle se l'est dit, l'âme était en train de rire de ce qui était en train de se passer. Et c'était drôle, quand je lui ai raconté ça, je lui ai dit, bah ouais, c'est marrant quand même, hein. Donc, on a des perceptions, vous voyez, Eh oui, c'est drôle. c'est Et ça. quand je leur Mm. ai raconté ça, elles m'ont dit, waouh, ah oui, quand même. Ben, je lui ai dit, bah oui, on est en pâte d'une certaine façon. Ouais. On a tous des canaux préférentiels. Et c'est comme ça. Il faut les laisser venir. Puis ils se combinent, ils se mélangent et on fait des Mm. liens. Et voilà. Moi, je sais qu'à chaque fois que je connecte une vie antérieure d'une personne, c'est toujours parce qu'il y a un nœud karmique. Ça, je l'ai compris maintenant. Vous voyez, c'est très bizarre. C'est qu'à ce moment-là, puisqu'elle vient pour une raison, il y a un nœud karmique. Et donc, elle revit quelque chose qu'elle a vécu dans une autre vie, avec une autre option. Et donc, ben, je lui explique l'autre vie, comment ça s'est passé. Et des fois, elle me dit, mais c'est exactement ce qu'on vit, mais sauf qu'on est échangé. Eh ben voilà. Donc c'est drôle. Et j'ai une dame qui Mm. me dit, mais oui, mais j'ai dû faire ça là, dans cette vie-là. Mais oui, j'ai fait ça. Enfin voilà. C'est très drôle parce qu'en fait, ce que je raconte, c'est très proche de ce qu'ils sont en train de vivre. Mais des Mm. fois, la même chose et des fois inversée, ou des fois, voilà, c'est l'autre à côté. Enfin, des chaises musicales, hein. Voilà, on l'explique assez. Mais c'est assez. C'est vrai que c'est perturbant. Ça déborde un peu tout ça, des fois, hein. On ne sait pas trop. Et si, c'est sûr que si on doute, s'il y a des peurs, si l'ego est là et qui vous dit, mais non, de toute manière, c'est Mm. pas, ça n'existe pas, tu comprends rien, c'est des conneries, enfin bon, voilà, tout ça, ben, vous basculez des fois dans des trucs Mm. même pas possibles, hein. Moi, je sais Mais que alors, la du chance coup, que moi, j'ai eue, c'est que j'ai eu plein de personnes qui m'ont expliqué au fur et à mesure. c'est bien ma question. C'est en fait, du coup, euh, comment, du coup, on pourrait expliquer aux personnes qui nous regardent comment se faire confiance parce qu'on a quand même cet ego qui a tendance à nous ramener en arrière et à tuer un peu notre intuition parce que souvent on le sent. C'est-à-dire que
on arrive dans un endroit, on rencontre une personne, on va pour signer un contrat ou pour faire quelque chose, et il y a quelque chose qui nous dit oui, vas-y, ou il y a quelque chose qui nous dit non, non, il y a un truc qui va pas. Mais du coup, en fait, voilà, comment on pourrait, par rapport, tout à l'heure, Nathalie, tu parlais effectivement des ressentis. À un moment, tu ressentais les émotions des autres. Et il y a la tête aussi qui vont nous regarder et qui ressentent des choses qui, à un moment, disent, mais pourquoi je me sens triste? En fait, je suis pas triste. Pourquoi je me sens en colère? Parce que je suis pas en colère. Et qui vont se poser des questions. Et comment, en fait, on peut les aider peut-être à faire la part des choses et à dire, OK, faites-vous confiance. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un tips, un truc Oui, qui, il y a un truc. qui Il y a un pourrait truc, les vraiment. aider en disant, OK, bah là, déjà, je vais avoir un peu plus de discernement, puisque c'était quand même le thème aussi, C'est ça. en disant, bah, cette petite voix, je peux l'écouter, et cette petite voix, je vais m'en méfier un peu. C'est-à-dire, en fait, je vais l'écouter, mais je vais la questionner plutôt. Parce que Alors, notre ego, il faut continuer de le questionner, puisqu'il veut nous empêcher de voir ce mais, qui peut nous faire avancer aussi, mais il y quelque a une part. raison, il y a une raison aussi pour laquelle il le fait. Donc, il faut aussi l'interroger pour ça. En fait, il faut Complètement. comprendre que l'âme, quand elle nous parle, l'intuition, c'est le premier truc qui arrive en 2 millisecondes. Donc, c'est vraiment très rapide, c'est fulgurant, ça traverse. Moi, je fais ce geste parce qu'en fait, ça fait vraiment ça. Vous voyez, c'est cling, très bizarre, parce que le chakra de l'âme, il est juste au-dessus, en fait. Là. Et l'âme, elle est là et là, dans le cœur. Voilà, hop. Mais c'est vraiment ça. Donc, en fait, ça, cling, c'est... Sauf que dans le milliseconde qui suit, vous avez le 8 mai. Mm. Oui, mais non, je ne peux pas faire ça. Mais ça ne va pas. Voilà, vous avez tout ça. Puis plein d'arguments derrière. Et souvent, ces arguments-là, ils sont négatifs. C'est-à-dire qu'ils sont dans un truc qui répond à une croyance, à des schémas répétitifs, à plein de choses comme ça. C'est pour ça qu'on ne fait pas la différence, en fait, qu'on ne comprend pas. Parce que le premier truc qu'ils nous donnent, souvent, ça sort vraiment de l'ordinaire. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Ça va pas, non? Mais non, je ne veux pas faire ça. Sauf que l'âme, elle sait. Alors, il y a des gens qui vont pas avoir le 8 mai trop fort. Ils ont baissé le volume. Alors, eux, ils suivent le premier truc. Clac. S'ils sont bien alignés, ils sont en forme et tout, Mm. à fond, l'intuition, ils la suivent. Ils n'en ont pas toujours conscience, mais ils la suivent. Par contre, quand le 8 mai, il est... Bah alors là, c'est clair, votre intuition, elle dort. Hein. Voilà. Donc, en gros, vous n'écoutez que votre ego. L'ego, c'est les peurs. C'est simple, en fait, en Mm. vrai. L'intuition, ça peut être très autoritaire, hein, l'intuition, vraiment. Mm. C'est fais ça. Wouh. Mais c'est nous, donc ça vibre comme ça. C'est-à-dire que c'est très fort. Enfin, plus vous la laissez parler, en plus, plus c'est fort. Donc il y a cette idée d'ouverture. On l'a dit tout à l'heure. Ouais, Plus chez moi, on, ça vibre. voilà, c'est ça. Plus on ouvre et plus. Ouais. Là, moi après, voilà, c'est, tu vois, c'est partout, Vous ouvrez c'est où vous partout. voulez, Voilà, c'est, ça on doit s'en fout, ouvrir. c'est amener, amener, amener. Voilà. Mais c'est vraiment ça. C'est, on ouvre. Il y a un sentiment d'ouverture. L'ego, il ferme. Mm. Il ferme puisqu'il veut pas. Vous savez, il veut pas faire ce que l'intuition, elle a dit. Donc, quelque part, il ferme. C'est assez, finalement, si on est conscient de ces pensées-là, on comprend. Donc, en fait, il faudrait faire attention déjà à quelle est la petite voix qui nous parle. C'est Exact. ça. Et arriver à essayer d'identifier soi-même quand c'est notre intuition qui nous parle. Et peut-être, dans ces cas-là, essayer de se permettre aussi, parce que c'est une permission qu'on se donne à soi, de Tout à ressentir dans fait. le temps C'est Mm. ça. et en disant, ouais, ce serait quand même super bien. Parce que la plupart du temps, quand on a cette intuition qui vient, il y a quand même ce truc qui dirait, oh ouais, ça, ce serait quand même super Ça va, chouette. c'est positif, ça vibre. Ouais. Et Vraiment. derrière, il y a d'arriver aussi à distinguer cette voix qui nous dit, il faut, tu dois, quelque chose de négatif, tu ne peux pas. C'est ça. Enfin voilà. Tu n'es pas Et du coup, capable, tu ne vas ça, pas il y y a vraiment cette, arriver. Enfin, il y en a plein de sortes d'ego, hein, donc ils sont tous. Mm. Mais non, ils vont pas te croire, ils vont pas t'écouter, ils vont te juger. Enfin voilà, il y a tout ça, c'est de l'ego. C'est lié à des et blessures différentes, mais tout ça, c'est de l'ego.
Mm. Donc, du coup, ce serait déjà d'arriver à faire le distinguo un peu entre cette petite voix qui vibre, on va dire, qui, quand elle nous parle, eh ben, on sent que, ouais, on redevient un petit peu le petit garçon, la C'est petite ça, fille tout qui à dit, fait. ouh, là, ce serait trop bien. C'est comme de grimper à l'arbre en disant, oh, ouais, j'ai un Exactement. peu peur, mais Le j'y vais toboggan, c'est comme et le c'est super, toboggan. c'est ça. Voilà. Moi, j'adore le Et, toboggan. d'essayer d'entendre aussi cette voix un peu négative, on va dire ça comme ça, C'est ou ça, cette voix limitante, limitante. et d'essayer de se dire, OK, est-ce que je peux arriver à faire aujourd'hui le distinguo? Peut-être on n'arrivera pas tout le temps, Ah non, mais Non? non, non, peut-être de des commencer fois à non. s'entraîner, parce que Mm. tu nous partageais tout à l'heure, Nathalie, Mm. cette idée aussi de travailler ce qu'on ressent. Donc, je vais parler d'une manière plus générale, hein, ce qu'on ressent, ce qu'on entend, ce qu'on peut voir peut-être aussi, mais comme un muscle, c'est-à-dire c'est un Mm. entraînement en fait. C'est ça, exactement. Et du coup, arriver à se faire confiance, c'est aussi s'entraîner à se faire confiance C'est et à ça. dire que on peut, comme tu disais tout à l'heure, tu t'es pris parfois aussi des murs, parce Mm. qu'en fait, il faut accepter aussi de se tromper Tout et à de se fait. dire, ben ouais, ben là, en fait, j'ai pas cru à ce que j'ai C'est entendu, parce ça. qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on sent que ça vibre, on se fait, ouais, ouais, super, c'est rock and roll, c'est pump it up, sauf qu'on se dit, ouais, mais quand même, oui, mais il y a toujours ce truc, Je vais donner un et on n'y exemple va pas. concret par Mm. rapport à ça. Au tout début de ma pratique, je voyais pas autant que maintenant. Voilà, ça c'est clair. Il y a 4 ans en arrière, je ressentais beaucoup, mais je ne, j'avais pas toujours le son, l'image, enfin, le contexte, etc. J'avais pas toujours ça. Et là, j'ai quelqu'un sous mes mains et je sens, alors c'était quelqu'un de très jeune, donc c'est sa maman qui me l'amène, et je sens sur son chakra sacré quelque chose de terrible, agression. Je vois, enfin, je vois. Disons que j'ai eu tout de suite la sensation d'une agression sexuelle et en même temps, l'intuition qui me dit tais-toi. Mais qui vraiment, comme mon guide qui me dit stop. Je ne comprends pas sur le coup, mais je ne dis rien. C'est-à-dire vraiment, je garde ça pour moi, je fais quelque chose, je fais un soin, parce que c'est son âme qui me parle, donc voilà, je fais ce qu'il y a, puisque l'info, je l'ai, donc je sais qu'il y a un truc. Mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne sais pas si c'est de cette vie-ci ou autre Mm. chose. À l'époque, je ne savais pas encore faire la différence. 1 an après, cette jeune femme revient. Et là, à nouveau, je refais un soin et à nouveau, au chakra sacré, il y a quelque chose. Et là, j'ai le contexte. Et là, on me montre, et c'était une vie antérieure. C'était quelque chose d'autre. C'était en lien, évidemment, avec ce qu'elle était en train de vivre. Mais ce n'était pas, elle n'a pas été agressée dans cette vie-là. Imaginez si je l'avais dit, si j'avais Mm. pas écouté ce tais-toi, Oui. le mal que j'aurais pu faire. Et ça, c'est quelque chose qui, en plus, dans notre position de thérapeute, mais même, je pense, quand on a ben, notre intuition, elle nous alerte. On l'a dit, des fois, on n'écoute pas et on se prend le mur. Mm. Mais c'est vraiment ça. Des fois, elle nous alerte très fort. Et quand elle nous alerte très fort, ben, je pense qu'à un moment, il faut écouter. Parce que parfois, il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Quand c'est que nous, à la limite, bon, je pense que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est pas grave et qu'on prend le mur. Je pense qu'à un moment, il y a une part de responsabilité là qui n'est Mm. pas la même que quand il y a d'autres personnes impliquées. Mm. C'est peut-être aussi pour ça que des fois, on écoute l'ego, hein. Rassurez-vous, c'est aussi pour ça. C'est la même raison, ce qui est fou quand même. Mm. Mais c'est pour ça que c'est tellement dur de faire le distinguo. Mais là, voilà, et quand j'ai eu cette info, et j'ai pu libérer tout ce qu'il y avait à libérer, cette jeune fille, du jour au lendemain, elle n'a plus du tout vécu son chakra sacré de la même façon, hein. Vous vous doutez. Enfin, Mm. et quand on a 14 ans, enfin, voilà, ça change tout. Et il y a vraiment eu cette idée-là. Et donc, et j'ai pris la leçon ce jour-là, c'est-à-dire de me dire, OK, en effet, je n'ai pas les infos tout en même temps, parce que ça dépend aussi de mon niveau de conscience. Mm. Et donc, il Mhm. y a bien cette idée-là qu'on prend les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. L'accueil, c'est ça.
Oui, et puis il y a aussi le fait de demander parfois. C'est-à-dire qu'on peut recevoir l'information du oui, du non d'une autre manière. On peut les ressentir aussi Exactement. par le corps. Oui, C'est-à-dire que si on a l'impression peut-être de pas ressentir, de pas entendre le message, on peut oui, ressentir dans notre corps. Et c'est c'est ça. aussi parfois quand on a une information qui arrive et qui est une information un peu perturbante, hein, parce que ce que tu racontes, c'est quand même un peu perturbant, Carrément. parce que ça nous amène aussi à se poser des questions. Et Ben, là, on peut aussi demander en disant, OK, est-ce que cette personne, elle a besoin de cette information maintenant? C'est-à-dire parce qu'il y a aussi cette notion de l'ego qui dit, je sais. ah ben ça, c'est le problème. On est bien Sauf d'accord. que, sauf qu'en fait, sans contexte, et c'est un très bon exemple que tu as donné, Nathalie, parce que du coup, c'est quand même un exemple grave où, Carrément. du coup, l'ego pourrait dire, oui, mais tu sais, alors fais-le. Mais non. Et en fait, comme on n'a pas, il y a pas de contexte et on nous dit clairement, ben non, là, il faut rien dire parce que ça va venir, mais c'est pas maintenant. Ah ben moi, je ne Et savais pas que ça allait venir. oui, mais Même ce moi que en je plus, il y a donc eu à ce une moment-là, sorte de on t'a dit frustration là. s'arrêter. J'ai dû travailler cette frustration aussi, hein, quand même. Oui, oui, L'ego mais était par là contre, aussi encore, hein. Mm. mais parce qu'en fait, pour expliquer aussi aux personnes qui nous regardent, c'est que c'est en même temps, ben, tu vois, tu parles de la frustration pour Mais toi bien sûr. parce que, bon, en Mon tant que sauveur. thérapeute, non, mais c'est Mon vrai sauveur. on Oh, veut faire le bien autour de nous mon pauvre et doudou. on veut aider les autres. Sauf qu'effectivement, ça vient toucher aussi souvent la corde un peu du sauveur. Eh Et oui, donc, en restant dans le questionnement, en disant, OK, je vais apprendre aussi à ressentir peut-être par mon corps, à avoir une information c'est d'une ça. autre manière. C'est ça. Et c'est vraiment se faire confiance par rapport à ça. Alors, peut-être pas dans un cas un peu Non, c'était extrême, entre guillemets, comme c'était tu un as eu, cas. Mm, mais je veux dire, de dire des fois, quand vous avez une information, eh ben, est-ce que cette personne, elle a besoin de cette information aujourd'hui? c'est ça. Parce qu'en fait, il y a toujours le ici et maintenant, et on peut pas savoir ce qui viendra, et on peut pas savoir comment ça va s'organiser, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, du coup, c'est intéressant voilà, d'apprendre vraiment à s'écouter et d'être dans le questionnement aussi. Mm. Et c'est d'ailleurs pour Euh, ça que nos guides sont là. Enfin, je veux dire, nos guides spirituels, quand on fait des soins, en tout cas, ils Oui. sont là pour ça. Mm. C'est-à-dire que moi, c'est pas pour rien qu'ils m'ont dit tais-toi. Enfin, je veux dire, Mm. je pense que ils ont participé au tais-toi. Enfin, Mm. et après, voilà, j'ai écouté parce que j'ai compris. Il y a eu quelque chose en moi qui a compris Mm. qu'en effet, il fallait pas le faire. Et tant pis pour ma frustration et mon petit sauveur. Mm. Voilà, il s'est calmé après, il n'y a pas eu de souci. D'ailleurs, c'était marrant parce que le soin d'après, sur sa maman, j'ai vu une vie dans un harem. Donc mm, c'était très drôle, il y avait une connexion de toute manière entre Mm. ces deux âmes-là et avec la mienne en plus. Donc il fallait vraiment faire quelque chose avant, il y avait des étapes. Mais ça, évidemment, si on écoute l'ego qui sait, comme tu dis, Mm. ben, on gâche tout, mm. vraiment. On passe à côté de l'essentiel, hein. Et donc la première leçon, entre guillemets, j'aime pas ce terme de leçon, mais le premier conseil, ce serait vraiment déjà d'essayer d'apprendre à entendre ces deux voix et à faire le distinguo soi-même de ces deux voix. Et Déjà avoir pour... un détecteur, avoir son Mhm, oui. Tu sais, ça me fait penser au pendule, Nathalie. Mm. C'est vraiment ça, avoir son oui et son Mm. non. Alors, le Oui. ouais, oui, c'est plus facile, voilà, mais le non peut être bien aussi, hein. Parce que dans le Mm. pendule, on a aussi le non, hein. Mais il y a Mm. vraiment cette idée-là. Moi, je sais que il y a quelque chose qui se passe quand c'est un oui. J'ai vraiment cette expansion. C'est très fort. Et bon, moi, je fais des soins, je suis en méditation, donc évidemment, c'est plus fort. Mais il y a vraiment cette idée-là. Et quand c'est un non, souvent, ça fait Mm. ça. Vous voyez, moi, à l'intérieur, ça fait... Et moi, je connais d'autres personnes qui vont avoir des frissons Mm. pour dire le oui. Notre amie Isabelle, elle pleure. Donc, on sait, elle a tout de suite une émotion, elle a les larmes et elle sait que c'est un oui. Elle sait que c'est vrai. Mm. Elle sait que c'est. Elle a connecté quelque chose quand elle a ça. Voilà, mais on a tous un oui. C'est notre Mm. radar. mhm, Il faut apprendre ça aussi. Moi, quand j'utilise le pendule, c'est très drôle, mais quand c'est un oui ou quand j'approche, quand je prends un taux vibratoire, par exemple, et que j'approche la vraie valeur, la valeur que je vois, là, tu sais, Mm. ça fait, Ça sert. j'arrive, je suis Oui. là. C'est Mm. très drôle. Donc voilà, Mm. et mon oui, il fait ça aussi, quand je pose une question. Et c'est très bizarre, parce qu'à une époque, j'étais incapable de l'entendre, ça.
Mm. D'ailleurs, je ne faisais pas confiance à mon pendule, mais c'est à moi que je ne faisais pas confiance. Mm. C'est évident. Enfin, vous voyez, il y a quand même tout ça qui. C'est un apprentissage, on l'a dit. Ouais, ça se travaille, mais comme tu reprenais justement, Delphine, tout à l'heure, pour moi, c'est un muscle. C'est-à-dire que ça va venir de plus en plus à partir du moment où on travaille les choses. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça encore, mais il y a plein de choses qui sont importantes, en fait. Pour moi, l'ancrage est important, Mhm. hein, Et ça, l'ancrage. Qu'est-ce que tu Donc, entends, toi, par ancrage? Puisque, en fait, c'est quelque chose qui est courant comme langage, mais qui n'est pas ouais, toujours expliqué comme il faut. Et on n'a pas tous la même définition a priori. tout à Donc, fait. comment toi, tu entends ça? Alors, pour moi, l'ancrage, c'est vraiment, on est sur Terre, sur Gaïa, et l'ancrage, je le fais avec Gaïa. C'est-à-dire que c'est de la visualisation pour moi. En premier, hein, quand je me lève le matin, c'est vraiment de la visualisation. Euh, je m'ancre vraiment comme des racines qui sortent de mes pieds et qui vont au cœur de Gaïa. Moi, mon ancrage, il est là, en la remerciant toujours de ce qu'elle accueille, qui doit être libéré en moi, et de ce qu'elle va me nourrir aussi après. Et je reste vraiment avec cette visualisation d'être complètement ancrée, connectée à Gaïa. Ça, c'est par la visualisation. Ça peut être aussi aller marcher en conscience, Mhm. tu vois, voilà, d'être vraiment. Alors évidemment, pas à chaque pas, je me dis non, mais On peut, hein, comprenez. c'est la pleine Oui, on conscience, peut faire ça. ça aussi. On peut faire ça Mais aussi. Pour ceux qui ne sont bon, pas dans leur corps, c'est un si super on fait exercice. des kilomètres, ça peut C'est être compliqué, fatigant. mais on peut. Si on est tout Mais seul et qu'on ne discute pas, on voilà, peut. voilà. Pour moi, en tout cas, l'ancrage, c'est vraiment ça. Je pars du cœur, de mon espace sacré. Je visualise. Alors, je suis toujours dans une grande bulle de lumière blanche, enfin voilà, lumineuse, où il y a vraiment que du positif à l'intérieur. Le négatif, je le laisse complètement à l'extérieur, qu'il vienne de moi ou qu'on me l'amène. Voilà. Et je visualise vraiment que je pars de mon cœur, de mon espace sacré avec mon essence. Donc, je traverse mes chakras du bas. Ça sort par mes cuisses. Enfin, voilà, hein, c'est comme un fluide hein, qui sort mes cuisses, mes mollets et ma plante de pied. Et là, je visualise vraiment qu'il y ait des racines qui vont profondément au cœur de Gaïa. Et également, je visualise aussi un tube rouge qui part de mon chakra racine. Voilà. Et Parce qu'on là, peut s'ancrer par le haut aussi, hein. On peut s'ancrer voilà. des deux côtés. Alors après, moi, l'ancrage, enfin, c'est vraiment la connexion après par le haut. C'est Je pareil le pour moi. fais, voilà, En voilà. fait, Mais tu vois, on est avec des mots différents, mais on c'est parle le vrai. même langage en fait. Oui. Et donc après, je remonte, voilà, tout se mélange dans mon chakra sacré. Et après, je monte et je visualise cette connexion. Voilà. Et je redescends. Tout se mélange à nouveau. Je fais comme un scanner de tous mes corps, Mhm. dans chaque cellule, chaque noyau. Et après, je me recentre. Voilà. Et ça prend vraiment, enfin, on pourra reparler de tout ça hein, Ça prend pas beaucoup de temps, hein. ultérieurement, pourquoi pas, mais c'est vraiment, ça, c'est ma première chose, l'ancrage. Après, la pleine conscience, on vient d'en parler. Mhm. Je pense que ça, vraiment, s'accorder des petits moments, c'est pas très long dans une journée, mais vraiment ressentir par moment où on est. Par exemple, là, tu vois, je suis assise, enfin, vous voyez, je suis assise et je vais d'un seul coup me dire, ah, je sens mes fessiers, Oui. tu vois, qui sont sur la chaise. Ah, là, je vais caler mon dos. Ah, sensation corporelle. Mes pieds, mais oui, mes pieds sont bien à plat sur le sol. Enfin, c'est vraiment des petites choses, mais qui sont importantes. Parce que là, on se reconnecte à nous-mêmes aussi dans nos ressentis. Tu sais Il y qu'on a peut le aussi, faire tout le temps, ça. ben bien sûr, oui, Toute oui, la journée. Moi, je le fais même quand je oui, fais la vaisselle, hein. mais oui, Donc, toute la je veux dire, journée. Même quand je me brosse les dents, moi, c'est le mais fait d'être dans l'instant présent, en fait. voilà, c'est On a ça, des instants présents qui se succèdent. c'est ça. Et plus on en prend conscience, entre guillemets, ben, plus on est dans cette conscience-là, oui, toute la journée, Exactement. c'est certain. Il y a la méditation. Ça, Mhm. j'invite vraiment chacun et chacune
à pratiquer. Ben oui, au moins à Moi, essayer. c'est Au moins à essayer. essayer. Il faut expérimenter. Après, ça nous convient, ça Il y nous en a plein convient pas. YouTube. Oui, c'est ça, les méditations guidées. Il y en a plein. On voit Plein, plein, plein. ce qui nous correspond, ce qui nous correspond pas. Mais vraiment, Ben, il y en a dans ma page, hein, évidemment. tout à fait. Mais il y en a. Et oui. Donc, voilà, la méditation, j'en oublie parce qu'il y avait autre chose. Enfin, en tout cas, voilà, pour moi, c'est un muscle qui demande à être travaillé C'est ça. Ce avec sont des pratiques spirituelles, hein. Ben, pour différents moi, outils. voilà. Et Il y a des ça, et pratiques après, différentes. voilà, ça s'ouvre. C'est ça. Ça Delphine aura s'ouvre. sûrement le yoga en plus, Mais n'est-ce bien pas? sûr, mais oui. Bah, le yoga, c'est de la méditation par le corps. C'est ça, Hum, tout à Parce fait. que ça permet d'être consciente dans notre corps à ce moment et de venir se poser en même temps de c'est s'ancrer. ça, Et c'est comme une méditation parce qu'à ce moment-là, le mental, il s'arrête. c'est Puisque ça. vous êtes, alors au début, le mental, il veut prendre le contrôle, il veut Oui, regarder, il veut. Et Oui, en fait, moi, je hum, sais que mes élèves, maintenant, elles me suivent à la voix. c'est ça. Il y a que quand je commence à changer les rythmes habituels ou d'un seul coup, alors je vois un peu qui peut être un peu désancré, on va dire ça comme ça, un peu parce qu'il peut se passer des choses dans notre vie aussi qui bien font que sûr. d'un seul coup on est un peu déstabilisé. Donc c'est ça Hum, qui est intéressant et c'est ce que je leur explique aussi, c'est que quand elles sont habituées à faire la salutation au soleil, on a un certain nombre d'enchaînements qu'on pratique parce que maintenant elles en font depuis un certain temps et que d'un seul coup, je les amène sur quelque chose de complètement différent, sur un autre rythme, sur une autre manière de travailler, sur plus de conscience sur une partie du corps, et ben là, je vois qui peut être un peu déstabilisé. Et je leur dis à chaque fois, je leur dis, ce qui se passe là, c'est ce qui va se passer demain dans votre vie. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes déstabilisé par un événement dans votre vie ou est-ce que vous gardez votre aliment et votre ancrage en disant, ça peut arriver, mais de toute façon, je peux l'absorber quelque part, c'est-à-dire je peux le prendre, le regarder et dire, OK, pour moi, c'est OK. Et je sais comment gérer. Et plus on est C'est vraiment ça. ancré, mieux on y arrive, évidemment. oui, oui, mais oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, bon, c'est pas le thème Non, 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 on de la déborde vidéo, peut-être là. mais qui sont, voilà, qui sont très vite déstabilisés aussi par rapport au changement Mm. qu'il y a dans leur vie en ce moment, par rapport à Oui, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de ce que tu rappelles, Nathalie, elle. Voilà. Et ce que vous avez rappelé toutes les deux, en tout cas, voilà, ouais, en tout cas sur l'ancrage, sur vraiment le fait de se centrer sur soi oui, aussi et sur le moment actuel C'est ça. et d'arrêter de faire trop de projections. C'est bien hein, de projeter un oui, voyage parce que c'est un rêve, c'est quelque chose que vous avez oui. envie. C'est bien d'avoir un projet parce que vous voulez acheter une nouvelle maison, vous voulez changer d'appartement. Super. Mais n'oubliez pas que le moment présent, c'est vrai que c'est quand même Ouais. le moment le plus important. Parce que c'est lui qui vous donne les Mm. possibilités de. Donc C'est c'est le, ça qui c'est le seul était. qui existe, de C'est toute ça, manière. Et moi, j'ai aussi, pour rajouter, j'ai aussi besoin de moments de silence. complètement. Vraiment. Dans la journée, j'ai vraiment besoin de m'isoler. Alors, Nathalie, ça va la faire rire d'aller dans ma grotte, mais Chacun la sienne. chacun la sienne. Moi, j'ai une Mais, grotte avec de la musique, hein, quand même. oh, bah, disons, c'est évolué, hein. Voilà. Ah ben non, moi, il y a toujours eu de la musique dans ma grotte. Ça, c'est pas. J'ai pas J'adore, toujours eu du silence dans ma grotte. j'adore. Mais Mais voilà. j'ai besoin de moments, ouais, d'être déconnectée, en fait, de tout ce qui m'entoure, quoi. C'est-à-dire vraiment d'être seule avec moi-même, voilà, qui est pas de bruit, et là j'écoute ce qui se passe, enfin voilà quoi. Ça, c'est des moments qui sont importants aussi pour moi et je pense qu'ils peuvent aussi être importants si on veut développer toute cette intuition, cette médiumnité, parce que là aussi on ressent des choses. C'est ça. On est vraiment, et à toi ça vibre là, moi. On est vraiment connecté à soi et j'ai envie de vous dire, oui, écoutez tout ce qui vibre en vous, quoi. Tout ce qui arrive, Puis on n'est pas habitué. On ben n'est non, on n'est pas. pas Mais on est habitué et tellement formaté dans autre chose qu'en fait, voilà, il faut détricoter ça pour pouvoir refaire cette pleine ouais. conscience, justement, tout le temps. Et dans d'autres cultures, enfin voilà, ils le font. Mm.
Nous, on a perdu tout ça, quoi. Et, enfin, Pas il y a c'est longtemps, hein. présent, C'était il oui, y a longtemps. mais Je pense que ça date des Gaulois quand même, hein, donc ça fait ouais, longtemps. c'est sacré Vraiment. gaulois. Ben non, mais ils étaient bien, Mais hein, c'est pas le souci. ouais, C'est après que c'est parti en cacahuète. mais c'est pas étonnant que tout ça revienne. C'est un manque, il y avait un Enfin, manque moi, quand je même. pense que oui, ben, c'est de toute manière, c'est nos âmes, hein, Bien sûr. qui nous disent, allez, Oui, oui. voilà, reconnectez-vous, écoutez-vous, ressentez. Et puis, il y a pas de bon ou de mauvais. Non. Pour moi, tout est OK, quoi. Voilà, comme je le disais au début, on est là pour expérimenter. Donc, laissons faire, accueillons les choses, et puis échangeons. Voilà. Et on est tous différents. Donc On en est fait, on tous a tous différents, des choses qui arriveront de façon différente. complètement. Ne nous On peut pas se comparons comparer. pas. Voilà, on peut pas se comparer. Tu vois, C'est pas possible. c'est, alors ça peut paraître paradoxal quand je dis, ben, moi j'ai besoin de silence, mais j'ai aussi besoin de ces échanges, de cette connexion à l'autre, et en fait, c'est pas du tout paradoxal, c'est Ben non. écoutez-vous. Ben oui. Écoutez-vous, faites-vous du bien. Euh, euh, vous avez toute cette intuition, cette médiumnité. Pour moi, on l'a tous, ces capacités. Elles sont là. Après, on les ressent, elles arrivent. Qu'est-ce que j'en fais? Je C'est ça. décide d'en faire quoi, en fait? Est-ce que ça va m'être utile à moi? Est-ce Voilà. que ça En peut être premier lieu. utile? Ben, en premier lieu, En c'est nous. premier lieu, Et quand c'est pas même. être égoïste, hein. Je le Ben dis non. souvent à tout le monde, mais Non, c'est non. pas égoïste que de prendre soin de soi, de s'écouter, d'accueillir les choses. Non, ça passe d'abord par nous. Ça aussi, on nous a formaté longtemps. Ça doit. Mais non, non, non. Et Écoutons-nous. un truc aussi, on nous formate dans l'exclusion, dans la séparation, C'est et pas ça. dans l'inclusion. C'est Moi, ça. le taoïsme m'a apporté ça, c'est Oui. que on inclut. Donc, hier, je disais à une de mes patientes, justement, enfin une de mes clientes, je lui dis, mais tu as le droit d'être en amour et dans l'amour la plupart du temps, mais tu as aussi Mm. le droit d'être triste, tu as aussi le droit Oui. d'être en colère, et tu peux même l'être en même temps. Il n'y a Mm. pas de soussailles. Enfin, je veux dire, C'est c'est ça. légitime la plupart C'est du ça. temps. Sinon, pourquoi Mm. tu le ferais? Mm. Sinon, s'il y a un truc qui doit sortir, ça sort. Il est où le Voilà. problème? Mm. Vous ne mettez pas de barrière. C'est ça. Et on a tendance à faire ça, c'est-à-dire on sépare Mm. au lieu d'inclure, de tout accepter, de tout prendre. C'est nous-mêmes, même l'ego. Oui. L'ego, nous, on Ah, dit jamais qu'il faut éradiquer l'ego. Enfin, Ah ben on non. n'éradique pas l'ego, on le Non, non. guérit, on C'est ça. l'inclut. Mm. C'est pour moi, c'est la phase B de l'âme. Ouais. Ben, L'ego, il doit être intégré à l'âme. ça doit être notre pote en fait. Mais Mais c'est un petit bout, c'est c'est un plus petit lui bout. qui nous dirige, quoi. Voilà, c'est ça. Il contrôle pas, il est dans le siège C'est auto ça. C'est ça. derrière la Voilà. voiture. Et moi, j'ai repris le Rassure-toi, volant. ça Voilà, va bien se passer et c'est moi qui pilote. c'est ça. Mais c'est vraiment ça. Mais oui, c'est pour revenir à la médiumnité, parce que c'était le sujet, mais vous voyez comment ça peut partir. Il y a tellement de choses, en fait, tout est lié. Mais oui, Donc tout est lié. voilà, tout est lié, c'est un, mais c'est vrai que j'ai envie de dire, tout ce qu'on a pu échanger, si vous ressentez évidemment ces choses-là, accueillez-les. Si ça vous questionne, trouvez des personnes avec qui vous Ça. allez pouvoir en parler. Ne Demandez. restez pas du coup isolé avec ça, quoi. Demandez Demandez. à vos guides, Voilà. déjà. N'allez pas Ben, forcément faire une recherche sur Google tout de suite, s'il vous plaît. Parce que mais sur Google, vous allez voir tout et n'importe quoi. Et vous ne saurez pas choisir encore, puisque vous n'allez pas écouter votre âme. Donc, vous n'allez pas choisir comme il ouais. faut. Il faut demander comme ça, dans Mm, l'univers. Et ensuite, vous aurez des choses qui arriveront. Elles arriveront bizarrement. Elles arriveront par Google peut-être, mais bizarrement, ou par YouTube. Et là, vous allez avoir un truc qui va vous sauter à l'œil et vous mm, allez dire, ah, mais oui, c'est ça. Là, vous pourrez y aller. mm. Mais faites pas les choses à l'envers. Parce qu'en effet, Google est notre meilleur ami, donc on fait ça. Et En quand vous premier. avez confirmation, comme dit Nathalie, écoutez enfin, ressentez Là, dans votre corps c'est comment ça. ça vibre. Et là, c'est ça les confirmations. Et c'est comme ça, au fur et à mesure,
que ça que s'ouvre. vous allez sentir de plus en plus de choses Ouais. et vous allez vous dire, ah ben oui, là, tiens, je sais pas, j'ai le cœur qui s'accélère, je suis un peu serrée dans la gorge, j'ai des Exactement. frissons, j'ai des palpitations, enfin, j'ai des fourmillements, parce que ça peut être tellement de manière tellement différente C'est au des niveau vertiges. Il y a des corporel, gens qui ont des des vertiges, hein. vertiges, tout à fait. Enfin, voilà, c'est vraiment écoutez-vous, ressentez les choses, quoi. Vibrez-les, Vibrez-les. partagez-les, échangez autour de vous, les personnes qui ont cette ouverture aussi, parce que bon, c'est pas toujours Oui, c'est simple, pas facile des fois, on mais, est d'accord, on hein, comprend. mais en même temps, quand ça doit se faire, moi je dis toujours, on rencontre toujours les bonnes personnes. Exactement. Et ça arrive, le hasard pour moi, ce ne sont que des rencontres. Le Et hasard, il sinon, vous allez n'existe avoir des pas. synchronicités, hein, n'oubliez pas quand Oui, même. Ça fait il y a, partie de enfin, cette on vibration. vous en livre là des choses. Mais c'est vrai, mais en même temps, ça fait Mais, partie des confirmations et des oui, oui. moyens d'avoir des réponses, puisque tant Mm, qu'on, justement, qu'on ne les comprend pas, enfin, tant qu'on n'est pas dans la conscience de ça, oui. eh bien, en Mm, effet, on a des synchronicités. Alors, vous vous posez une question, vous montez dans votre voiture, la musique démarre, parce que vous avez la radio, parce que vous avez, moi, j'ai une clé USB, hein, j'écoute pas la radio. Donc, et elle est en aléatoire, ce qui veut dire que j'ai 25 heures de musique qui peuvent démarrer n'importe comment. C'est fait exprès. Vous vous doutez? Parce qu'ils se servent de ça. Ça, j'ai remarqué. Donc, je suis passée du linéaire à l'aléatoire pour voir. Bah, c'était mm. drôle. C'est encore plus drôle. Et confirmation, comme Voilà. tout est énergie, l'âme est une énergie. Donc c'est vrai qu'ils ont un moyen simple pour eux. Ils vont pas, enfin, pour moi, ils vont pas me parler comme là on se parle. Donc tout ce qui est réseau électrique, c'est un Toi, moyen chez toi, ça fabuleux fait pour eux. ça. C'est un moyen fabuleux pour rentrer en contact aussi avec nous et avoir des synchronicités, etc., quoi. Bon, il va falloir qu'on refasse d'autres. Je pense. Hein. On fera un truc sur les synchronicités. J'avais fait une vidéo il y a quelque temps, mais je pense qu'on fera une interview là-dessus. On va noter ça. Bon, Mais oui, c'est vrai ça que c'est nous anime en passionnant. tout cas, hein. Voilà. Ça nous Ils anime. ont compris, je crois. Je crois qu'ils ont bien compris qu'on adore ça. Mm. Et c'est nos propres découvertes. Enfin, je veux dire, c'est aussi. Mais oui. Moi, je l'ai pas dit là, mais on a. Moi, je sentais bien qu'il y avait plein de choses et je comprenais pas pourquoi il y avait. Enfin, il y avait, il y avait pas de fluidité. Et ça, c'était très bizarre. Alors que j'avais plein de choses qui arrivaient de plein de Mm. façons différentes. Et ben un jour, oui, on m'a dit, ben oui, écoute, il y a sûrement un blocage dans ta lignée. Faut aller voir. Ben, j'y Mm. suis allée. Voilà. Moi, j'y vais en méditation. À l'époque, j'étais même pas encore dans l'hypnose et régressive et tout ça. Et ben, j'ai eu l'info, hein. C'était très drôle. En fait, j'ai même eu l'image directe. On m'a Mm. montré mon ancêtre, il y a 200 ans. Son père a été enfermé dans un asile, donc ma lignée paternelle. Et, euh, et donc, en fait, ben, je savais que mon grand-père soignait déjà les bêtes un petit peu, voilà, avec ses mains, enfin, sans le dire à personne. Sûrement son jardin aussi, enfin voilà. Mais il Mm. avait gardé ça, voilà, dans un truc, et il me l'a montré en plus, après sa mort, évidemment, mais il me l'a montré. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour libérer ça, parce que le fils a eu tellement peur, parce que c'est arrivé chez lui aussi. À un moment donné, il a eu ça Mm. aussi. Il a commencé à voir des choses, à entendre des trucs. Il a eu très, très, très peur de finir comme son père. Et il a tout bloqué. Il a fait bloquer par quelqu'un. Il a demandé de l'aide. Il a demandé à un magnétiseur, un devin, je ne sais pas quoi à l'époque, Mm. il y a 200 ans. Et donc, ils ont bloqué la lignée. Donc, j'ai demandé à ce que ce soit débloqué. Tout simplement. Ça se fait tout seul, Mm. hein. Dès le moment où il y a conscience, vous faites ce que Mm. vous voulez, en fait. Et ça s'est débloqué. Je ne vous dis même pas à quelle vitesse et les répercussions qu'il y a eu sur ma propre famille. Oui. Parce que c'est remonté, puis c'est redescendu sur mes frères, Mm. mes nièces. Enfin, ça a été un truc de ouf. Ouais, une libération, quoi. Complète, Mm. complète. Ah ouais. Et après, alors là, ça. Pouh. Voilà. J'ai envie aussi de préciser une chose, je pense on l'a pas abordé, mais des échanges que j'ai pu avoir avec beaucoup de personnes et pour ma part aussi, quand il arrive des événements forts dans une vie, par exemple un décès, il y a des,
un décès, enfin des ruptures, des choses, j'ai envie de dire plutôt douloureuses quand même, émotionnellement parlant, il y a souvent, ça s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Euh, je vais donner un exemple qui me concerne moi. J'ai un frère qui est décédé à l'âge de 19 ans et les jours qui ont suivi son départ, j'ai eu, et ça je conscientisais pas à l'époque, hein, mais il y a eu des choses qui se sont passées, c'est-à-dire déjà à l'époque il y a eu des odeurs dans ma maison et c'était son parfum. Là, j'en parle et ça me ravive ça. Et vraiment, c'était le parfum qu'il portait. Et je ne connaissais personne d'autre qui portait ce parfum. Alors, on peut dire, oui, tu t'es imaginé. C'est ce qu'on nous Voilà, dira si on le dit, bien sûr, d'ailleurs. mais vraiment non. C'était aussi, mon frère portait des chaussures, les Doc Martens, vous voyez, avec le bout coq à l'époque, Oui, hein, oui. parce que bon, ça remonte à plus de 30 ans, son départ. Et franchement, et mon compagnon à l'époque, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'on a entendu, c'était des bruits, mais vraiment les pas de mon frère, les Doc Martens, qui faisaient un bruit particulier et ça venait taper contre la boiserie, enfin c'était vraiment et voilà et c'est mon frère. Aujourd'hui, je le sais, voilà, son âme était bon, c'était un départ brutal. Pas quelque chose de préparé. Donc, lui, pour son âme, ça a été aussi très violent, très compliqué. Mais il était là. Ouais, il était Il encore se là. manifestait, C'est voilà. ça. Et après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. Mais voilà, ça, c'est vraiment des choses les uns et les autres que vous pouvez vivre. C'est ça. Ben, Et il cherche de l'aide, hein, donc voilà. il se Donc, manifeste d'une manière ou d'une autre. et ça, c'est là où on développe nos capacités. M'étonne. Tu vois, enfin, il y a des choses qui arrivent, quoi. Donc là, il faut, oui, si vous avez peur, trouver des personnes avec Oui. qui vous pouvez en parler, Alors qui vont évidemment, être nous, en on est là, hein. capacité, ben, bien sûr, Là, on nous, est on là. est là, voilà. On est, Pas de souci. qui sont en capacité de ne pas vous juger, C'est ça. d'écouter, alors j'ai envie de dire de croire, j'aime pas ce mot-là, mais Mais enfin, voilà, d'écouter, en tout cas, voilà, sans d'écouter, juger, il sans y a dire pas quoi que ce soit. voilà, Mm. c'est important. Gardez pas des choses Mais qui peuvent surtout faire si, le millefeuille, là, oui, hein. Vous c'est savez, surtout les si ça commence millefeuilles, à perturber, c'est-à-dire si ça c'est commence ça. à questionner, à interroger, enfin, etc. Voilà, il Si faut c'est se libérer de récurrent, ça. enfin, Il faut se libérer, il faut c'est en ça. parler, voilà, Voilà, la première régression que j'ai faite quand même, j'ai eu un chaman en face de moi dans la semaine qui a suivi, hein. C'était très bizarre parce que j'ai tellement eu peur, enfin j'ai tellement eu de douleur partout, enfin c'était terrible. Et je me dis non mais là ça y est, hein, elle dégazonne, hein, elle est partie, ça y est, elle est partie. Et ben non en fait, le chaman m'a dit mais non en fait je savais même pas qu'il était chaman. Enfin tu vois c'était un truc Hmm. voilà comme ça, vous voyez. Ting. Et là il dit mais t'as fait ton premier voyage chamanique. Qu'est-ce C'est très drôle. Donc, vous aurez aussi des personnes qui viendront en face de vous, on l'a dit, hein, qui viendront Hmm. vous dire ben oui, c'est passé ça. Puis alors, ils le disent en plus d'un ton, des fois, comme si c'était normal. Vous savez, comme si vous venez de vivre un truc complètement. Hmm. Et là, vous, on vous dit bah ouais, c'est ça. Et je me rends compte que je le fais maintenant. C'est marrant, n'est-ce pas? Mais c'est drôle. Mais c'est normal, quelque part. Je pense que c'est fait exprès pour montrer que c'est normal. Mhm. Voilà. Donc voilà. Très bien. Voilà. Vaste sujet, hein. C'est vrai, Merci. c'est vrai. Je pense qu'on fera peut-être un petit direct un jour comme ça, hein, là-dessus. Ça serait bien. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être Pourquoi Voilà. très pas? intéressant. Vous Pourquoi nous pas? direz, mettez-nous ça en commentaire, que ce Hmm. soit sur le groupe Métamorphose ou sur YouTube. Voilà, mettez des commentaires si ça vous dit qu'on fasse un direct comme ça un jour sur ça, sur ce thème-là, et on le fera avec plaisir. Il n'y a vraiment pas de souci. Hmm. Merci à Bien. Eh tous. ben, merci à tous. Merci Nathalie. Merci à vous deux. Merci Nathalie, Delphine. merci Delphine et merci à vous tous. Voilà.